Bonjour à tous, on entame ici la 6e semaine de confinement, de cours James virtuel, et on poursuit évidemment avec cours de tonification, les abdos souplesse, la gym du dos avec Eddie et les cours de souplesse aussi 20 minutes qu'on vous propose chaque semaine. Donc aujourd'hui, je vous propose donc une séance de 40 minutes de tonification, 10 minutes de jambes, 10 minutes fessiers, 10 minutes abdominaux et on terminera par la souplesse 10 minutes. Voilà, on démarre ensemble nos 10 premières minutes avec les chaises. On démarre ici, petite flexion sur les jambes, les orteils vers l'extérieur. C'est parti pour descendre 4 temps. 1, je rentre le ventre. 2, je pousse les fesses en arrière. 3, j'arrive au 4e temps, cuisse à l'horizontale, je remonte. 1, lentement. 2, respiration régulière. 3, et gardez une flexion au-dessus. 4, on descend. 1, reculez les fesses. 2, pas de poids sur l'avant du pied. 3 et 4, montez. 1 et 2 et 3 et 4. On descend ici. 1, freinez. 2 et 3. Le dos reste droit. 4, remontez. 1 et 2 et 3 et 4. On est parti. Descendre 1, freiner la descente 2. Ne pas aller trop vite. 3, gardez les côtes soulevées. 4, remontez. 1 et 2 et 3 et 4. Le dernier, je vous montre de profil. Là, je descends 1. Je garde un petit creux lombaire. 2, ventre rentré 3 et 4. Et je remonte 1, lentement 2 et 3 et 4. Je garde la même position. Descendre en 2 temps. 1 et 2, monter 3 et 4. Je descends. 1 et 2, montez 3 et 4. Toujours avec une flexion au niveau au-dessus. Et 2, montez 3 et 4. Pas de charge sur l'avant du pied. 1 et 2, 3 et 4. Bien respirer. 1 et 2, 3 et 4. Le bassin est parti vers l'avant. 1 et 2 pour garder un petit creux lombaire et monter. Faciliter la flexion de hanche avec le bassin vers l'avant. Montez 3 et 4. Pas en arrière. En avant. 1 et 2, 3 et 4. Deux derniers, je descends. 1 et 2, 3 et 4. Le dernier, descend 1 et 2, 3 et 4. Je relâche. Et je prends la position de fente. Pied gauche devant. J'écrase bien les orteils droits derrière. Là aussi, là, le bassin, il va dans l'autre sens, vers l'arrière. Comme si je voulais arrondir le bas du dos. Pour éviter de pincer les disques au moment où je descends. Là. Et c'est parti pour un temps inspire, un temps soufflé. Un temps inspire, un temps soufflé. Et 3. Et 4. 8 fois. Et 5. Et 6, le talon avant reste bien collé au sol. 7, le dernier. Et 8. J'inverse. Pied droit devant. Orteil gauche derrière. Hop, j'écrase bien les orteils derrière. Flexion de la jambe arrière. Inspire. Souffle 1. Et 2. Et 3. Attention, le bassin toujours en arrière. Et 4. Ce sont les épées ici à l'avant qui sont dirigées vers l'arrière. 4. Et 5, et 6, et 7, et 8. Et j'inverse, je reprends l'autre position. Là, pied gauche devant, on écrase bien les orteils droits derrière, je soulève le talon arrière, grand écart entre les deux appuis, ce qui est beaucoup plus facile pour faire la flexion de la hanche, flexion de la jambe arrière. 2 temps, 1 et 2, maintenir 3 et 4, remonter 5. On descend, 1 et 2, reste 3 et 4, soufflez 6, 5. 1 et 2, 3 et 4, 3. 1 et 2, 3 et 4, 4. Dernier, 1 et 2, reste 3 et 4, soufflez 5 et inversez. Pied droit devant. Le pied gauche derrière. J'écrase les orteils. Voilà. C'est bien une flexion du genou. D'accord? Et donc, également ici, travailler de la hanche.
1 et 2. Reste 3 et 4. Montez 1. 1 et 2. Reste 3 et 4. Souffle 2. 1 et 2. 3 et 4. 3. Deux derniers. Je descends. 1 et 2. 3 et 4. 4. Le dernier. Attention, le tronc n'avance pas. 1 et 2. 3 et 4. 5. Et relâchez. Si vous avez un mur, vous pouvez vous mettre face au mur, dos au mur. Comme vous êtes ici, on a tous un mur si vous êtes chez vous. Même dehors, il y a moyen de le faire ici. Alors, je vais descendre. Les cuisses sont à l'horizontale. Là, j'ai un angle de 90 degrés au niveau du genou. Les bras sont long du corps et je maintiens ici 45 secondes. On démarre. Bien soufflé. Là, 45 secondes. Là, je maintiens. Voilà, tenir ici. Le bas du dos est au sol. Le bas du dos est au mur. Les omoplates également sont au mur. Je maintiens. Allez, bien tenir. Les cuisses sont toujours à l'horizontale. Travail donc de la force au niveau des membres inférieurs, de la cuisse. Bien souffler. Allez, je maintiens. Il reste 10 secondes. On maintient. Les omoplates sur le mur. Tenir 5, 4, 3, bien souffler 2, 1, relâcher, on remonte. On se remet en position de chaise, là, les pieds écartés, les orteils vers l'extérieur, je rentre le ventre, le bassin va partir légèrement vers l'avant, pour creuser un petit peu le bas du dos, mais pour surtout faciliter la flexion de la hanche. Deux temps, 1 et 2, reste 3 et 4, montez 1, 4 fois, je descends, 1 et reste, 3 et 4, montez 2, 1 et 2, tenir 3 et 4, 3, dernier, 1 et 2, reste 3 et 4, 4, ramenez les pieds vers l'intérieur, là, les orteils dirigés vers l'avant, donc les pieds sont parallèles, et ma base de sustentation, ça, et rétrécir. On y va? Descendre 3 temps, ici. 1 et 2. Soulevez les orteils. 3. Montez 3 temps. 4. Lentement. 5 et 6. Déchargez l'avant du pied. Relevez les orteils. 1 et 2 et 3. Montez 4 et 5 et 6. C'est important pour les genoux. Voilà, vous déchargez ici le genou s'il n'y a pas d'appui sur l'avant du pied. 3. Montez 4 et 5 et 6. Deux derniers, je descends. 1 et 2 et 3. Montez 4 et 5. Et gardez toujours une flexion dessus. Descendre 1 et 2 et 3. Montez 4 et 5 et 6. Relâchez et on repart sur la fente. Pied gauche devant, orteil droit derrière, bras ici sur le côté. Je rends bien le ventre pour basculer également mon bassin vers l'arrière. Si je sors les abdominaux, je vais automatiquement envoyer mon bassin vers l'avant et creuser très fort le bas du dos, donc vers l'arrière. Là, hop, en avant, en arrière. Et ici, on peut fermer les yeux. 2 temps, c'est parti. 1 et 2, montez 3 et 4. On descend. 1 et 2, remontez 3 et 4. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Deux derniers. 1 et 2, 3 et 5. Dernier. 1 et 2, 3 et 6. Inversé. Posez pied droit devant, orteil gauche derrière. Grand écart entre les deux appuis. Je contracte mes abdominaux. Je rentre le ventre. Descendre 2 temps, flexion du genou arrière. 1 et 2, montée 3 et 4. On peut le faire les yeux fermés. 1 et 2, 3 et 2. 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Respiration régulière. 1 et 2, 3 et 5. Dernier. 1 et 2, 3 et 6. Relâchez et retournez au mur.
Encore une fois pour 45 secondes. Là, 45 secondes. Donc, je mets les pieds en avant. Voilà. Je descends le long du mur. Le bas du dos collé au mur. Les omoplates collées au mur. Les bras le long du corps. C'est parti. 45 secondes. Top. Allez, maintenir. On arrive à la fin du travail des jambes. L'idéal, ce serait de faire 2 séances de renforcement musculaire par semaine et au moins une séance de cardio, un travail de cardio, de la marche rapide ou trottiner du footing très lentement. Bien souffler, il reste 25 secondes. Je contracte mes abdominaux, je sens normalement l'intensité au niveau des cuisses. Les cuisses sont parallèles au sol, les omoplates restent au mur. 10 secondes. Allez, tenir, on maintient. Et puis on travaille au fait, on démarre les fessiers. Bien souffler. 1 et top. Relâchez. Voilà. Hop. On peut démarrer au sol. Renforcement des fessiers. Travail autour du bassin. Renforcer les muscles du bassin. Alors sur le côté, si vous êtes en miroir, je le rappelle tout le temps. Là, côté gauche. Donc moi je suis sur mon côté droit, vous êtes sur le côté gauche. Je vais m'avancer un petit peu. Là, ici. On démarre ici. Donc votre jambe gauche elle est devant. On appuie sur l'avant-bras gauche. Là, je vais grouper la jambe. Je ramène bien la cuisse et j'ouvre le genou. Là, c'est le genou fermé. J'ouvre le genou. Position de départ et de retour. Les deux mains sont bien au sol. Et je suis parti pour 3 temps tendre la jambe. Ça fait 1 et 2 et 3, et groupé, 4, genoux vers les épaules, 5, et 6, respiration régulière, 1, je rentre le ventre, 2, et 3, groupé, 4, le genou revient vers les épaules, 5, et 6, on tend, 1, et 2, et 3, groupé, 4, et 5, et 6, on tend, 1, quatrième, et 2, et 3, groupé, 4, et 5, et 6, dernier, 1, je rentre le ventre, 2 et 3, groupé 4, ramenez le genou vers les épaules, 5 et 6. Je place la jambe ici au-dessus de l'autre, toujours les mains bien à plat au sol pour ne pas bouger le dos, montez 2 temps, 1 et 2, descend 3 et 4, sans bouger les épaules, 1 et 2, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Respiration régulière. 1 et 2. Le pied accompagne le genou. 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. Deux derniers. 1 et 2, 3 et 7. Dernier. 1 et 2, 3 et stop. Descends le genou sur le genou pour monter le pied. Et inversement, je descends le pied, je lève le genou. On est parti. Donc c'est d'abord et le genou. 1 et 2, ne bougez pas le tronc, et 3, et 4, et 5, et 6, bien soufflé, et 7, et 8, et 9, et 10. Alors, je remonte ici. En 3 temps, je monte 1, le genou et le pied, 2, et 3, et je freine 4, et 5, et 6. 6 fois, je monte 1, je rentre le ventre, 2, pour mettre de la pression sur la colonne, 3, et je freine 4, et 5, et 6. Troisième montée, 1, sans bouger le dos, 2, et 3. Descendre 4, freiner la descente, 5, et 6. Je monte 1, et 2, et 3. Le pied devant genou, 4, et 5, et 6. Deux derniers, je monte 1, et 2, et 3, freiner 4, et 5, et 6, le dernier monté 1, et 2, et 3, freiner 4, et 5, et 6. Vous amenez le genou sur le coude, hop, soit je sais faire tout l'exercice en gardant le contact coude-genou, ou alors je mets la main et je tire le genou vers le tronc. C'est parti, en 2 temps, je tends 1 et 2, groupé 3 et 4. Je rentre le ventre, 1 et 2, groupé 3 et 4. 1, inspire, groupé 3 et 3. 1 et 2, 3 et 4. Deux derniers, 1 et 2, 3
et 5. Dernier, 1 et 2, 3 et 6. Le dernier, là. Je groupe de nouveau, j'ouvre le genou. Inspire un temps, soufflez un temps, 8 fois. Inspire, soufflez 2. Inspire, soufflez 3. Et 4, bien soufflé. Et 5, 3 derniers. Et 6, 2 derniers. Et 7. Et 8. On inverse. On vient sur le côté. Hop. On est sur le côté droit alors, si vous êtes bien dans le miroir. On en appuie sur l'avant-bras droit. Là, je vais grouper le genou, comme tout à l'heure. Là, et je suis parti. Attention, la jambe ne repart pas vers le pied. La jambe, ça c'est la jambe, elle reste au niveau du tronc, là, devant. C'est parti. En 3 temps, 1, et 2, et 3. Groupé, 4, et 5, et 6. Je tends. 1, ventre rentré, 2, et 3. Groupé, 4. Ramenez les genoux vers les épaules, 5, et 6. Respiration régulière, 1, et 2, et 3, groupé 4, et 5, et 6. Quatrième, je tends 1. Freinez l'extension 2. Inspire 3, groupé 4, et 5, et 6. On tend 1, et 2, et 3, groupé 4, et 5, et 6. On tend 1, ventre rentré 2, et 3, groupé 4, et 5, et 5, le dernier, je tends 1, lentement 2, inspire 3, groupé 4, le genou vers les épaules 5 et 6. Je place la jambe ici, au-dessus de la jambe droite qui est au sol, et je monte en 2 temps, les mains bien à plat au sol pour fixer le tronc, 1 et 2, 3 et 4, 8 fois, 1 et 2, 3 et 2, 1 et 2, 3 et 3. 1 et 2, ventre rentré, 3 et 4. 1 et 2, respiration régulière, 3 et 5. 1 et 2, 3 et 6. 1 et 2, 3 et 7. Le dernier, 1 et 2, 3 et 8. C'est parti. Le genou, vous comptez le genou et montez le pied. Et inversement, pied contre pied, montez le genou. C'est parti, 10 fois. Et 1. Et 2, toujours en fixant le tronc. Et 3, c'est la jambe qui bouge. Et 4 pour solliciter les fessiers. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Amenez le genou sur le coude, comme tout à l'heure. Ou alors, tirez le genou vers vous pour faire le même exercice. On est parti en 2 temps. 1 et 2, groupe 3 et 4. Je tends. 1, inspire. 3 et 2. 1 et 2. 3 et 3. 1 et 2. 3 et 4. 1 et 2. 3 et 5. Dernier. 1 et 2. 3 et 6. De nouveau les mains bien à plat au sol. Montez 3 temps. C'est 1 et 2 et 3. Freinez la descente 4. Lentement 5. Lentement 6. Remontez 1. Pas trop vite 2. Et 3, descends 4, et 5, et 6. Je contracte mes abdominaux. 1, et 2, et 3. Freine 4, et 5, et 3. On a la moitié, montez. 1, et 2, et 3. Freinez 4, et 5, et 6. Deux derniers, je monte. 1, lentement 2. Le pied accompagne le genou. Freinez 4, et 5, et 6. Le dernier, je monte. 1, et 2, et 3, freinez 4, et 5, et 6. Il en reste 8. Groupez la cuisse, ouvrir le genou, inspire un temps, soufflez un temps. Inspire, souffle 2. Inspire, souffle 3. Et 4. Et 5. Et sans bouger le tronc, 2 derniers. Et 7. Et 8. Relâchez. On passe sur le dos pour une petite série pour l'arrière du bassin. Donc les grands fessiers. Voilà, on est ici. Donc, je vais mettre les pieds bien à plat au sol, placer les mains au-dessus de la tête. Là, je lève le bassin
Et je suis parti pour faire 20 insistances. 1. Insister. 2. Ventre rentré. 3. Petit mouvement. 4. Descendre 1 ou 2 cm, remonter 5. Et 6. Et 7. Et 8. Bien monter le bassin. 9. Respiration régulière. 10. Deuxième série, insistance. 1. Et 2. Et 3. Bien souffler. 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et top, tenir 20 ans, 1, sans bouger, 2, montez bien le bassin, 3, je rentre le ventre, 4, et 5, tenir 6, et 7, et 8, et 9, et 10, on place, 1, et 2, tenir 3, c'est la deuxième série, 4, et 5, et 6, bien souffler, 7, et 8, je pousse sur les pieds, 9, et 10, amenez les mains au niveau du bassin. Ça fait une résistance, ça fait de la charge. Je pose les mains, je peux même croiser les doigts et déposer ici juste au niveau du bassin. Et j'insiste 20 fois 1. C'est la dernière série. 2 et 3. Maintenant j'ai de la charge à monter. 4 en plus du poids du corps. 5 et 6. Bien souffler. 7 et 8. Pousser sur les pieds. 9 et 10. Deuxième série. 1 et 2. Descendre de 3 cm, remonter 3. Et 4, bien souffler, 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Extra. Et on passe aux abdominaux. Là. Voilà. Je suis sur le dos. Je viens ramener les cuisses vers le ventre, monter les pieds, bout des doigts derrière la tête. Donc ventre rentré, cuisses groupées. Tournez vers la droite, visez le genou droit avec le coude. 1. 10 insistances. 2. Sans tirer sur la tête. 3. Bien souffler. 4. Et 5. Et 6. Et 7. Rotation du haut du tronc à droite. 8. Et 9. Gardez le menton soulevé. 10. Freinez la descente lentement. Inversé. On est parti sur le genou gauche. Montez 1. Menton relevé. 2. Regardez le mur à gauche. 3. Bien souffler. 4, la dernière phalange sur la tête. 5 et 6, périnée reste contracté. 7 et 8, je rentre le ventre. 9 et 10, freinez la descente. Décroisé, alternatif, je tends la jambe gauche, je groupe le genou droit. 3 insistances à droite, 1 et 2, bien soufflé. 3, inspire, à gauche, montez 4 et 5 et 6. Inspire, tourne à droite, 1 et 2 et 3. Inspire, à gauche, 4, bien soufflé, 5 et 6. Dernier tour, à droite, je monte, 1. Ce qui est important, c'est d'avoir le bas du dos au sol, 2 et 3. Inspire, à gauche, 4, je rentre le ventre, 5, je groupe le genou gauche, 6, freinez la descente. Posez le pied droit, croisez le pied gauche. On écarte les coudes. Soulevez l'épaule droite, rotation du haut du tronc à gauche, on insiste 10 fois 1. Coude droit pointé vers le plafond, 2. Je rentre le ventre toujours, 3. Bien soufflé, 4. Et 5, je contracte le périnée dans la montée, 6. Et 7, sans tirer sur la tête, 8. Je garde le menton relevé, 9. Et 10, je poursuis avec le bras droit tendu, je soulève l'épaule droite, 1. 10 insistances, 2, on appuie sur le bas du dos, 3, bien soufflé, 4, je rentre le ventre, 5, et 6, et 7, gardez bien la rotation des épaules à gauche, 8, et 9, et 10, freinez la descente, levez le pied gauche, et c'est la main qui se dirige vers le pied gauche, 1, poussez sur le sol avec le pied droit, 2, je rentre le ventre, 3, bien garder en haut à gauche, 4, soufflez, 5, 6 insistances, 6, et freinez la descente pour inverser. Posez le pied gauche, et je croise le pied droit sur le genou gauche. Le bout des doigts derrière la tête. Ne pas tirer sur la tête, écartez les coudes. Je rentre le ventre, soulevez l'épaule gauche, rotation du tronc à droite, 1. 10 insistances, 2. Les coudes sont écartés l'un de l'autre. 3. Soufflez, 4. Et 5, le menton reste levé, 6, n'abaissez pas le menton, 7, bien souffler régulièrement, 8, je rentre le ventre, 9, pour diminuer la pression sur le périnée,
10, je poursuis avec le bras gauche tendu. Soulevez l'épaule, 1. Et 2, poussez la main vers le plafond, 3. Et 4, tout ça, on appuie sur le bas du dos, 5. Et 6, bien soufflé, 7. Et 8, deux derniers, 9. Et 10, freinez la descente. Levez le pied droit, poussez sur le sol avec le pied gauche. Et c'est parti pour monter la main vers le pied, 1. 6, 1, 6 fois, 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6, freinez la descente. Posez le pied droit, groupez la cuisse gauche, montez le pied gauche. Et c'est parti pour amener le coude droit sur le genou gauche. Poussez encore une fois le pied droit sur le sol pour grouper la cuisse gauche. Et le bas du dos est collé au sol à gauche. 1. 8 insistances. 2. Sans tirer sur la tête. 3. Gardez le menton soulevé donc. 4. Soufflez. 5. Ventre rentré. 6. Gardez le périnée également contracté. 7. Et 8. Freinez. 1. Et 2. Deuxième série à gauche. Montez. 1. Visez le genou gauche. 2. Cuisse gauche groupée. 3. Et soufflez, 4, et 5, ventre rentré, 6, périnée, 7, attention, 8e, je reste sur le genou pour lever la jambe droite. Je change de côté ici, je vais sur le genou droit, je pose pied gauche, poussez sur le sol avec le pied gauche pour grouper la cuisse droite, 2 fois 8 à droite, 1, et 2, bien soufflé, 3, je rentre le ventre, 4, et 5, c'est important de garder le ventre rentré, 6, pour diminuer la pression sur le périnée, 7 au moment de la flexion, 8 freinez de temps, 1 et 2. Deuxième série à droite, je monte, 1, je descends 2-3 cm, je remonte 2, sans tirer sur la tête, 3, rotation des épaules à droite, 4, bien soufflé, 5, cuisse droite groupée, 6, 2 derniers, 7, et attention, restez sur le genou pour lever la jambe gauche. Gardez les jambes décroisées, bien ramener les cuisses vers le tronc, les pieds au-dessus des genoux, sentez la pression du bas du dos sur le sol, c'est important. À gauche, 4 insistances, montez, 1, tout ça le ventre rentré, 2, bien soufflé, 3, et 4, freinez la descente lentement pour inverser. À droite, je monte, 1, regardez vers la droite, 2, soufflez, 3, périnée contracté, 4, freinez la descente lentement. Deuxième tour à gauche, montez, 1, insistez, 2, bien soufflé, 3, et 4, freinez la descente lentement, inversez, à droite, 1, et 2, et 3, et 4, freinez la descente. Croisez les pieds, groupez les cuisses, rotation 2 tours, à gauche et à droite. Cuisses groupées, 3 temps pour descendre, c'est parti à gauche, 1, je freine la descente, 2, j'inspire au 3e temps, je monte 4, et 5. À droite, je descends. 1. Les cuisses contre le ventre. 2. Inspire. 3. Montée. 4. Et 5. Sans appuyer sur le sol avec les mains. On descend à gauche. 1. L'omoplate droite reste au sol. 2. Et 3. Montée. 4. Et 5. Le dernier à droite, je descends. 1. Ventre rentré. 2. Inspire. Montée. 4. Et 5. Décroisé, alternatif, tendre la jambe gauche, groupez le genou droit, attention, en un seul temps. Je monte à droite en soufflant et j'inverse pour aller à gauche, soufflez 2. Inspire pour descendre, soufflez pour monter 3. Inspire à gauche 4. Je rentre le ventre, j'inspire, soufflez 5. Inspire, soufflez 6. Je groupe la cuisse droite pour souffler 7. Et 8, le bas du dos reste toujours collé au sol, 9, et 10, 2 derniers, ventre rentré à droite, 11, et 12. Freinez la descente, là, posez le pied droit, et croisez le pied gauche, boudez derrière la tête, je rentre le ventre, soulevez l'épaule droite. Donc l'omoplate droite ne touche pas le sol au départ. Je monte en 3 temps l'épaule, montez en 1, lentement 2, lentement 3, et descend 3 temps. 4 et 5, sans déposer 6, remontez 1, ventre rentré 2, soufflez 3, freinez 4, et 5,
et 6. Troisième montée, 1. Je rentre le ventre, 2. Soulevé, 3. Freiner, 4. Et 5. Et 6. Quatrième montée, 1. Je monte, 2. Et 3. Freiner, 4. Et 5. Et 6. Cinquième et dernière série, 1. Lentement, 2. Lentement, 3. Freiner, 4. Périnée contracté, 5. Et 6. Je dépose l'omoplate et j'inverse. Je croise pied droit. Je soulève l'épaule gauche. Voilà, l'épaule gauche ne touche pas le sol, l'omoplate ne touche pas le sol. Ça, c'est la position de départ et de retour. Et maintenant, je monte en 3 temps. 1 et 2, sans tirer sur la tête. 3. Freiner, 4. Ralentir, 5 et 6. Deuxième montée, 1 et 2. Souffler régulièrement, 3. Freiner, 4 et 5 et 6. Troisième montée, 1. On appuie sur le bas du dos, 2. Je rentre le ventre, 3. Freiner, 4 et 5 et 6. Deux dernières montées, 1. Sans tirer sur la tête, 2. Lever le menton, 3. Freine, 4. Ventre rentré, 5. Inspire, 6. Dernière montée, 1 et 2 et 3. Freine, 4 et 5 et 6. Voilà. Un dernier. Montez les pieds. Vous croisez les pieds, mais pas de manière naturelle. Généralement, quand c'est naturel, c'est toujours le même pied qui passe devant. Donc, vous allez dans l'autre sens. Là, hop, hop là. On est parti. À gauche, 6 insistances. Montez sur le genou gauche, 1. Je rentre le ventre, 2. Bien soufflé, 3. Ventre rentré, 4. Périnée, 5 et 6. On fait la descente lentement en inverse. À droite, je monte, 1. Menton relevé, 2. Bien soufflé, 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et le dernier. À gauche, montez ici, 1. Et 2. Bien soufflé, 3. Et 4. Et 5. Et 6. Freinez la descente. Et à droite, montez, 1. C'est le dernier. 2. Je lève le menton, 3. Genoux groupés, 4. Périnée contracté, 5. Et 6. Extra. Attrapez les genoux, déposez la tête. Expirez. Voilà, c'est le moment maintenant du relâchement. Et pour relâcher le tonus musculaire, on a l'obligation d'expirer fort, de faire une expiration forcée. Et pour faire une expiration forcée, on a besoin des abdominaux. Alors, en fin d'expiration, les abdominaux sont contractés. Et ici, le fait de prendre cette position, là, genoux groupés, vous relâchez ici les abdominaux parce qu'ils ne sont plus mis en tension. Ils ne doivent plus retenir le poids des jambes. Voilà. Et je bascule bien le bassin vers l'arrière, ce qui me permet également d'étirer les grands fessiers. Le fait de basculer mon bassin vers l'arrière étire les grands fessiers. Hop. Je garde le genou droit en main pour tendre la jambe gauche. Je vais étirer la musculature du tronc. Le bras droit passe au sol, lever le pied droit, et au moment de la rotation de la jambe vers la gauche, la cuisse longe le ventre. Expirez. Rotation vers la gauche. Voilà. Maintenir l'omoplate droite au sol, alors que le pied droit, lui, essaie de rejoindre le côté gauche. Expirez profondément pour diminuer le tonus musculaire. Relâchez la musculature et essayez petit à petit d'aller plus loin dans l'amplitude. Ici, on fait une torsion de la colonne vertébrale pour étirer les muscles du tronc. Groupez la jambe gauche, revenez en position de départ doucement et on inverse. On vient chercher le genou gauche avec les deux mains. Je glisse le talon droit sur le sol, je tire le genou gauche, bras gauche au sol, levé pied gauche. Et en expirant, rotation ici du bassin vers la droite. Expirez. Maintenir le genou ici vers le haut, vers les épaules, pour essayer de garder un maximum le bassin bien placé et éviter de pincer alors certains disques dans le bas du dos. Si le bassin devait repartir vers l'avant, creuser le bas du dos, on risquerait de pincer et donc d'abîmer ces disques de la partie lombaire. Voilà, groupez. Groupez la cuisse droite, tournez sur le côté droit et on vient s'asseoir
On vient s'asseoir et on met le pied gauche contre la fesse gauche. Là. Donc, pied gauche contre la fesse. Voilà. Ensuite, les deux mains sont à droite. On inspire, suivi d'une longue expiration, où je vais garder les abdominaux contractés et abaisser les côtes. Et au fur et à mesure, orienter les épaules vers le plafond et venir sentir la tension à l'avant de la cuisse gauche. Attention de ne pas relâcher les abdominaux, d'accord? Sinon le bassin partirait vers l'avant et vous creuseriez très fort le bas du dos et donc pinceriez alors les disques du bas du dos. Donc, en arrière, le bassin, hop, vers l'arrière, rétroversion. Et c'est à ce moment-là que vous allez tirer sur l'avant de la cuisse, puisque les muscles de la cuisse, sur la partie supérieure, sont insérés sur le bassin. Donc tout mouvement du bassin va venir tirer ou relâcher le muscle. Ici, le fait de partir vers l'arrière, le bassin, vous allez tirer sur le muscle. Ici. Expirez, maintenir. Voilà pour relâcher la cuisse. Groupez la cuisse droite. Prenez le pied gauche en main. Vous ramenez le genou vers les épaules, le pied vers la tête. Soulevez les côtes, regardez vers le haut. Suivi d'une longue expiration où je vais tendre la jambe. Et là, au moment de l'extension de la jambe, je garde le pied le plus près possible de la tête. Voilà, bien souffler. Maintenir la position un certain temps. Et relâcher doucement. Après avoir fait l'avant et l'arrière de la cuisse, je vais faire la partie latérale du bassin avec la jambe gauche devant, le pied droit derrière, comme ceci. Un angle de 90 degrés au niveau du genou, les deux mains à côté de la jambe, redressement du tronc, glissez ensuite le pied droit sur le sol vers l'arrière le plus loin possible. La main gauche va pousser le tronc lentement vers la droite. Et je termine par glisser la main droite sur le sol vers l'avant. En expirant. Et au moment où je vais m'allonger ici vers l'avant, vous allez sentir la tension sur les fessiers à gauche. Hein, les petits moyens fessiers à gauche qu'on a travaillé tout à l'heure quand on était sur le côté droit et gauche, où on faisait le mouvement de la jambe. Petit à petit, aller plus loin dans l'extension ici du bras, là, extension du bras, hop, et l'inclinaison du tronc. Relâchez doucement, et je me retrouve ici avec l'avant-bras gauche au sol, pied droit contre la fesse. Voilà. Donc le pied contre la fesse est important, les deux mains à gauche, on inspire, puis suivi d'une expiration alors, où je vais abaisser les côtes et garder un maximum mon bassin vers l'arrière. Et puis en fonction de la souplesse que vous avez à l'avant de la cuisse droite, vous irez mettre la main droite, l'avant-bras droit, peut-être tendre la jambe gauche, tout ça sans douleur. Donc, pas de douleur au niveau de l'articulation, par exemple du genou ou de la cheville, mais au niveau musculaire aussi. On va sentir une tension, mais pas plus. Hein, si vous allez plus loin que cette tension, cette sensation d'étirement, vous allez créer une contraction involontaire derrière. Donc, on ne sera plus du tout dans la même optique, puisqu'ici on cherche à allonger la fibre musculaire, et si vous allez dans le réflexe myotatique, dans cette contraction involontaire, le muscle va se contracter. Relâchez, groupez la jambe gauche, prenez le pied droit, voilà, vous groupez la cuisse, vous ramenez le pied, vous soulevez les côtes, on regarde bien vers le haut, extension lente, vous étirez ici la partie postérieure de la cuisse, droite, si j'ai le pied droit en main. Gardez bien le pied proche de la tête. Il ne s'agit pas de tendre la jambe et d'éloigner le pied. Non, c'est d'abord garder le pied au-dessus de la tête, puis lentement pour tendre la jambe. Expirez. Maintenir. Relâchez doucement. On va placer la jambe droite devant, le pied gauche derrière, comme ceci. Jambe droite devant, pied gauche derrière. Les deux mains à côté de ma jambe droite. Redressement du tronc. Glissez le pied gauche sur le sol vers l'arrière. La main droite va légèrement décaler les épaules vers la gauche. Ou en tout cas simplement exercer une pression sur le sol
hein, pour garder l'appui ici au sol avec la main droite. Et vous glissez la main gauche sur le sol vers l'avant. Expirez. Et puis tout doucement, alors, éloignez cette main ici vers l'avant, mais gardez le tronc au-dessus de la jambe, donc entre le genou et le pied. Aidez-vous de la main droite pour garder le tronc ici, dirigé, enfin au centre de la jambe, le mollet. C'est le centre de la jambe, le mollet. Relâchez doucement. On passe ici sur les jambes parallèles, attrapez les orteils, redressement du tronc, et puis glissez les talons sur le sol lentement pour aligner la colonne vertébrale. Si vous avez vu la vidéo d'Eddie sur le dos, hein, le James à mon dos, si vous avez vu cette vidéo, vous voyez que c'est le bassin qui entraîne la courbure, les courbures de la colonne. Si le bassin part en arrière, on quitte la bonne courbure de la colonne. Donc c'est mobiliser le bassin vers l'avant ici, puis tendre les jambes. Mais attention, l'extension des jambes ne se fait pas par un mouvement du bassin. L'extension de jambes se fait grâce à l'allongement ici des fibres musculaires, des muscles ici à l'arrière, et c'est comme ça que petit à petit je peux aller plus loin. Mais pas en bougeant le bassin. Là. Relâchez doucement, arrondir. Ouverture ici latérale des jambes. Là, je vais ouvrir latéralement les jambes, placer les mains derrière le dos, prendre appui sur le sol, je rentre le ventre, soulever les coudes, déposer les deux os du bassin au sol. Ensuite, je tends les jambes, expirer et maintenir. Et là, je peux, si les jambes sont tendues, simplement passer les épaules au-delà du bassin. De nouveau, le bassin, pour garder la courbure naturelle de la colonne, doit être basculé vers l'avant ici. Si le bassin était basculé vers l'arrière, ça donnerait ça. Là, je serais ici. Donc pour aligner le dos, hein, je vais creuser le bas du dos. Là. Maintenir. Les orteils dirigés vers le haut. Étirement des adducteurs, ici, la face interne de la cuisse. Et relâchez doucement, arrondir. Voilà. Le dernier exercice, hein, c'est le placement du dos avec une inclinaison du tronc vers l'avant. Donc, j'espace les pieds ici, plus ou moins à la largeur des épaules. Hein. Je place les mains au niveau des hanches. Voilà. Je vais ensuite tendre les bras et éloigner le dos de la main, là, vers l'arrière. Je vais serrer les omoplates. Ventre rentré, côte soulevée. Descendre et venir écraser comme si je mettais un coussin sur les cuisses. Écraser le coussin sur les cuisses. Incliner. Je garde les omoplates serrées. Je place les mains à hauteur des genoux. Juste en dessous. Je redresse les épaules. Et puis, j'expire en faisant l'extension des jambes. Vous voyez que je garde les courbures naturelles de la colonne. Creux lombaire. Là. Et je fais l'extension des jambes. Je le vais jusqu'à ce que ce soit possible ici au niveau de ma souplesse de l'arrière des cuisses. Si je vais plus loin que cette souplesse, vous allez automatiquement bouger le bassin pour aller loin dans l'extension. Donc non, là, je dois creuser le bas du dos, soulever les coudes, puis tendre les jambes. Dès que je sens une résistance, je maintiens. Expirez. Relâchez doucement, arrondir. Je vous remercie. À très bientôt. Bonne semaine.